c'est Kiki, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas seule aujourd'hui. Coucou les colorés. On va parler de la vie de la femme après une séparation, le divorce. Il y aura beaucoup de sincérité et de simplicité pour nous aider en tant que femmes dans nos vies de couple, dans nos relations au fait. I was nobody, you made me somebody. You deserve glory. Je vous ai demandé sur Instagram de poser toutes les questions à maman. Du coup, m'avait posé énormément de questions en moins d'une heure. On peut pas rentrer trop dans l'intimité parce que et si on parle de divorce, ça veut dire que mes parents sont plus ensemble. Et du coup, ça veut dire qu'il y a papa, il y a maman. Donc, le but de cette vidéo n'est surtout pas d'incriminer quelqu'un. C'est surtout une vidéo pour sensibiliser des femmes et que à partir de cette vidéo, vous puissiez voir les choses autrement. Peu importe votre situation amoureuse, j'ai envie de dire. Comment accorder à nouveau sa confiance? Je dirais que c'est un peu relatif parce que par rapport à la personne même, ta nature, est-ce que tu crois en l'amour? Pas forcément amour mari et femme, mais tu peux croire en la bonté humaine. Personnellement, je soupçonne pas le mal et je m'attarde pas sur le mal. C'est vrai que ça, même nous, ses enfants, on lui reproche ça. Elle fait confiance, mais c'est maman bonheur, comme on dit à Abidjan. Comment s'est-elle reconstruite avec toutes les remarques qu'il y a pu avoir? Comment tu te reconstruis après un divorce, sachant que culturellement parlant, le divorce est très mal vu? C'est déjà C'est-à-dire une personne qui a divorcé à Abidjan n'aura pas peut-être forcément les mêmes remarques qu'une personne qui a divorcé en France. Et puis pour moi encore qui suis venue en France, donc on aurait dit je me comporte comme une blanche désormais. Ça c'est vrai. Ce regard, que ce soit mes proches, que ce soit les autres, c'était le même regard et là que la France t'a gâté quoi. Ça anéantit. De ne pas voir toi ta souffrance. Jamais je n'ai pensé qu'une femme qu'on divorce pouvait souffrir autant, avoir un mal-être comme ça. Et les jugements sont beaucoup portés sur la femme. Sur la femme. Ouais, comme si c'était toi, ton devoir, c'était genre ta mission de maintenir ce mariage. Si ça ne marche pas, c'est toi. C'est-à-dire, en plus de cet état de fait, il y a le fait que moi, je suis venue en France. Donc, je snob. Je me fais passer pour une blanche alors que je suis plus noire que bleu marine. Donc, si c'était seulement les autres, je l'aurais compris. Mais que mes proches, ils soient encore plus actifs. D'où la difficulté de la chose. Tu n'as personne à qui parler de ton état de mal-être. Quand c'est comme ça, comment tu as fait pour te reconstruire? Tu t'es pas dit, bon, aujourd'hui là je ne vis plus, j'ai vu que pour mes enfants. En fait, tu n'as pas fermé ta vie de femme. Qu'est-ce que tu t'es dit au fait pour te reconstruire? Bon, je me suis dit, peut-être c'est le fait un peu que ma mère, tu as 2 ans, tu as ton petit frère ou ta petite soeur. Donc je me dis, ça doit être de l'amour pour qu'ils collent les enfants comme ça. Et ils se sont quand même quittés après 6. Donc, moi, je me dis jusqu'à la dernière minute de la vie, il faut toujours continuer à voir le bon. Il faut toujours y croire. C'est vrai, je suis une grosse pleureuse. Ça vient, je pleure très fort, mais tout de suite à la minute, la personne croira que c'est de la comédie. Oh, je suis très touchée. En fait, tu peux faire évacuer toute seule ma chose. Évacue. L'avenir, ça passe. Et pour se reconstruire, c'est se dit, le divorce n'est pas un point final à ta vie. Non. Genre, le mariage même ne définit pas ta vie. Au contraire. C'est un statut. C'est une autre vie, tu commences. Voilà, c'est vrai, c'est ça. Une autre vie commence après ça. Une autre vie commence, mais la seule chose, c'est de garder son calme. Enferme-toi, pleure, fais tout. Mais ne te ridiculise pas à pleurer devant tout le monde. Ne pas aussi diaboliser tout le monde. Et du coup, il y a une autre question. Financièrement, comment ça a été pour toi? Moi, je pourrais ta chance aussi, ça a été que depuis Abidjan, j'ai une débrouillade. La base de tout, c'est nous-mêmes, nous les femmes. En tant qu'individu, la femme. Nous les femmes, je voulais être mère au foyer. Mais en même temps, je faisais tout pour que financièrement, au contraire, mes petits sous étaient plus que le gros salaire. Parce que tu touchais à tout quoi. Je touchais à tout. Je faisais tout pour que je ne sois pas dépendante financièrement. C'est ça, c'est vrai. Je n'ai pas attendu d'être en Europe. Les gens pensent qu'en Europe, tous les arbres de l'Europe là, les feuilles, c'est de l'argent. Non, c'est pas de l'argent. C'est ça. Tu es venu, tu as bossé, c'est vrai. J'ai bossé. Tu as bossé pour pouvoir me payer mes études, payer les études des autres. Donc tu as toujours été une bosseuse au fait. Voilà. Donc finalement, en plus on t'a escroqué beaucoup dans ce divorce là. Vu que tu avais des avocats à distance, les faux avocats là, ils ont bien bouffé, ils t'ont fait les West End, ils ont bien bouffé les West End. Ma détermination quand même a fait que je me suis dit, un moment, je me donne
peut-être qu'une question voudra, donc je laisse tomber ça pour le moment. Comment a-t-elle su faire face aux critiques? Donc si tu réponds à ça, si on tombe encore sur une autre question, on va plus revenir sur les critiques. Comme ça, tu donnes une bonne réponse. Parce que les critiques, souvent, tu n'as pas à y répondre. Qu'est-ce que tu peux rien. Au contraire, plus tu réponds, si c'est des gens malveillants, ça va apporter d'autres critiques. Ça va envenimer la chose. Envenimer la chose. Parfois, ce que je dis seulement, ah mais tu me racontes des trucs que moi-même j'ignorais. On était toutes grandes quand vous avez divorcé. Quand même. Mais je pense que les choses que moi j'ai plus ressenties, c'est où les gens se permettaient de m'écrire en disant, oui mais ta maman aussi, où est-ce qu'elle a vu bon garçon, mariage qui n'est pas dû. Dès que tu dis que vous allez vous séparer, là ne se dit pas qu'il faut que vous soyez heureux séparés. Problème, je me suis dit, après maintes réflexions, j'ai compris que c'est ma vie et moi seul. Et le mal-être, c'est moi seul qui puis. Même je ne peux pas l'exprimer. Personne ne comprendra. Si vous-même, mes enfants, même nous-mêmes, ces enfants, je n'en parlais pas. On ne la comprenait pas tout le temps. Voilà. Donc, on ne la comprenait pas tout le temps. Je préférais intérioriser ma chose, trouver ma solution quand le moment arrivera. La preuve, ça a quand même, depuis que l'histoire a commencé, ça a pris 5 ans. J'ai jamais fait un divorce hyper long. Quelle était sa vision de l'amour après son divorce? Bon, ça tu as un peu répondu puisque tu as dit que ta vision après l'amour n'a pas changé. Mais tu ça n'a pas changé. En la bonté humaine. La bonté humaine, je me dis ça. Et il y a une autre question. Elle dit, je ne suis pas heureuse dans mon couple, mais on a 2 enfants. Et un est autiste. Je ne sais pas comment me séparer alors qu'on s'aime, mais il n'y a plus du tout de communication. C'est vrai que quelqu'un d'autre va décider à ta place. Je ne suis pas dans les sphères de recherche, mais heureusement j'ai travaillé et j'ai aimé ce boulot à la masse. D'accord. Les parents d'enfants autistes. Oui. Le pourcentage, je n'ai pas fait de pourcentage précis. Mais il y a beaucoup qui divorcent. Je vois qu'ils divorcent. Ah, mais pas pour autant que vous aussi vous le deviez. Mais quand on dit comme ça, je suis pas heureuse. Ouais, ça veut tout dire. Est-ce que les enfants autistes sont encore plus sensibles? Tu n'es pas heureux. Est-ce que l'enfant aussi est laid? Parce qu'un enfant a besoin d'un parent épanoui. Si, surtout, eux, ils ont besoin encore de plus d'amour, de plus d'encadrement. Ouais, tout est plus. Donc, plus. Je sais pas, je suis pas heureuse, je sais pas ce que ça veut dire, de quoi ça ça cache beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça cache? C'est profond, quoi. Sinon, je sais pas, 2 enfants. Moi, ma mère avait 6 enfants, j'ai dit ça toujours. Mais elle avait 6 enfants. Moi-même, j'ai 4, 5 enfants. Voilà. Donc, moi, je me dis quand la personne est prête, ça arrive. Mais si vous pouvez, parce que vous aviez 2 enfants, si c'est aussi fort, c'est que vous pouvez recoller les morceaux. Oui, parce qu'elle a dit on s'aime, mais il n'y a plus du tout de communication. Oui, mais c'est quand il y a l'amour, la communication, c'est l'homme qui l'installe. Hein, parce que dans la seconde partie de ma vie, j'ai compris que c'est important de communiquer. Dans mon ethnie, on dit une seule langue ne peut pas avoir de conflit. D'accord. Ouais, donc, il faut 2 personnes. D'accord. Il faut forcément trouver le moyen. Donc, il faut trouver le moyen. Ici, et tout ça, toujours dans la bonté. Moi, ce que je peux dire, elle ne sait pas comment se séparer. Comme tu as dit, c'est une question de volonté. Quand tu sais, tu es prête. Donc, je pense que c'est parce que quand tu trouves que toutes les conditions ont été essayées, toutes les solutions ont été essayées, et que vraiment tu n'en peux vraiment plus, c'est pas quelqu'un qui viendra te dire quitte. Parce que si quelqu'un te le dit, tu auras des regrets. Voilà, c'est toi qui dois prendre la décision. Toi, quand tu te dis, voilà, tout est réuni, allez, tu prends ta décision, pas de regrets. Si on peut t'aider, c'est de t'écouter. Je pense que tu es vraiment la réponse à ça. Si quelque part, elle ne sait pas comment s'en séparer, c'est que quelque part, elle nourrit le désir de rester dans cette famille qu'elle a créée. Donc, elle se dit que c'est le désert qu'elle traverse et qu'elle trouve ce qu'il faut pour qu'il puisse sortir de ce désert et trouver un oasis, quoi. Est-ce que la belle famille a eu un rôle dans le divorce? La belle famille, au contraire, a été bien avec moi, a proposé plein de choses, mais je dis toujours, personne ne comprenait mon mal-être. J'ai même essayé de faire plaisir
parce que la belle famille m'a montré, voulait pas. La prochaine question. Est-elle restée en bon terme avec son ex-mari? Oh oui. Oui. Même si j'ai fait des coups de gueule comme ah oui, maintenant elle est plus timide. Mais là, c'est pas comme avant. J'ai l'impression que c'est comme ce n'est plus ton mari dans ta tête, tu t'es dit, bon, maintenant je peux te parler comme un ami. Donc si tu fais ça que j'aime pas. Non, pas ça. Parce que je me suis dit, trop longtemps j'ai été blessée. 5 ans j'ai supporté sans rien dire. Pour ne pas aller au-delà de moi, ma façon de voir les relations. Et maintenant, quand il y a un petit truc, j'ai dit, bon, j'ai même fait. Y a-t-il eu de la jalousie quand elle s'est engagée avec un autre? Oh oui. Non, maman. Honnêtement, les deux ont refait leur vie. Moi, je pense que il y a quand même de la jalousie des deux côtés, maman. Bon, vous pouvez prendre comme ça, mais moi, je me défoulais. Est-ce que quelque part, tu penses que tu as accepté la femme de papa, par exemple? L'accepter? Et ça me regarde pas de l'accepter. Bon. Non, pour de vrai, moi, ma façon de voir, c'est-à-dire, c'est les méchancetés qui ont été dites au départ. Quelqu'un que tu connais pas, tu n'arrives pas la vraie considération parce que la personne t'a jugé sans te connaître. M'a jugé sans me connaître et devant mes enfants qui eux-mêmes ne me connaissaient pas. Oui, peut-être que tu étais en France. Voilà, donc je me suis dit, il faudrait que je lui montre un peu aussi. Sinon, il y a le respect. Mais tu passerais pas 10 minutes avec elle, quoi. Si tu devais choisir, passer 10 minutes avec elle et 10 minutes au désert. Je préfère aller chercher une plante rare au désert. Nous, on n'a pas vécu mal le divorce parce que en soi, vous deux, même si il y a eu des chamailleries, au milieu. Il y a eu des chamailleries, c'est qui est normal, mais par exemple, si tu vas à Abidjan, tu passeras lui faire un coucou. Donc ça, c'est de bon témoin. Je le fais. Et du coup, nous, ça nous permet de mieux vivre ça aussi. C'est ce qui fait que aussi, par exemple, moi, en tant qu'enfant de parents divorcés, je ne vis pas comme des parents qui ont divorcé, qui vont faire que moi, je ne crois pas. Je sais pas moi. La seule chose, c'est que le fait que toi tu sois venu vite en Europe m'a fait comprendre que c'est important le noyau de la famille. Mais quand tu es parti, on a vu vraiment la différence. La femme elle n'est plus là, le foyer est bancal. Tu vois. Alors les regards des autres, on a déjà répondu. On a répondu au regard des autres. Alors pas de questions, juste lui donner beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et de santé à maman. Ah c'est gentil, merci. C'est vrai qu'un divorce c'est long niveau administratif. Ça dépend de la tournure que tu veux donner. J'ai bien été escroqué chèrement. Moi, je trouve c'est long. Et c'était mes dernières économies, mais j'étais prête tellement j'ai eu mal. Ce jour où on m'a appelé par mon nom marital, j'ai pris conscience que... C'était le temps de... Si ça te dérange, c'est le temps de t'en séparer, quoi. J'ai préféré moi-même y aller, suivre ça et puis en rien de temps. Mais vous n'êtes pas une priorité pour la justice. Donc, dans tous les cas, c'est long. Administrativement, plus que la question c'est ça. Est-ce qu'un divorce est-ce que c'est vrai qu'un divorce est aussi long? Non, ça dépend des complications qu'on se met. C'est toujours une affaire personnelle. Toi, pour toi, c'était à Abidjan. Donc j'étais obligée, c'était encore compliqué. Pas de questions, mais Tanti, je te trouve forte. C'est qui Tanti? Ça fait longtemps qu'il y a ce mot-là. Tanti. Tanti, c'est une Ivoirienne. Qu'est-ce qui te rend plus fière en voyant ta fille et tes autres enfants? Penses-tu que tes enfants auraient eu le même parcours si n'étaient pas divorcés? Si mes filles sont ce qu'elles sont, c'est parce que c'est le fruit d'un rêve. J'ai toujours eu confiance en leur réussite. J'ai lu un livre pendant la guerre, on était venu à Abidjan. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais il a parlé de différentes sortes de réussites. Et ce jour, ça fait un tilt dans ma tête. Il dit, il y en a, intellectuellement, ils sont nantis des diplômes. On dit, ils ont réussi, il est agrégé en temps. Et il y en a, le monsieur, il est docker au port, sa femme, elle vend du placali. Et tu vois qu'avec ce revenu maigre-là, ils ont instruit leurs enfants. Les enfants ne sont pas des ministres, mais ont réussi à avoir à manger, à ne pas se plaindre, à avoir chacun où dormir, sa maison personnelle. C'est une autre réussite. Et j'ai vu comment mes enfants ont évolué, comment ma fille et ses soeurs évoluent. Je demeure toujours
toujours confiante. C'est pas parce que en route, quand nous allons au campement chez notre grand-maman, parfois nos orteils cognaient, heurtaient des fourches et tout. Est-ce que c'est pourtant qu'on n'arrivait pas aux 14 km? Elle disait c'est tout près, mais c'est 14 km. 14 km. Ouais, et puis dans tous les cas, tu nous dis tout le temps que ta fierté c'est nous. C'est ça. Tout le temps. C'est ça. Pensez-vous que se séparer peut permettre de mieux se retrouver? Est-ce qu'on est obligé de réchauffer le plat? Peut-être se retrouver en tant qu'amis? Je sais pas si je comprends que c'est pour bouger un peu et puis revenir. Si c'est pour revenir, autant ne pas partir. Ça sert à rien de dire je m'en vais. Tu t'en vas et puis chacun de son côté tisse d'autres liens qui compliquent la situation. Vous revenez et puis ça ressurgit. Alors comment parler de son divorce à ses enfants pour qu'ils soient à l'aise? Je n'en ai même pas parlé alors. Non, on n'avait pas parlé. Nous, je n'en ai même pas parlé. Je n'en ai pas parlé. Ça se barrait en cacahuète. Donc, voilà. Comment faire face au jugement? On a déjà parlé de ça. Si elle est chrétienne, quel était son rapport avec la parole de Dieu? La chose que le Seigneur nous demande par-dessus tout, c'est quoi? Vous devez appeler ce n'est que de vous aimer. Maintenant, dans la réponse que tu as donnée, tu as dit, quand on se sépare, c'est vraiment l'amitié vraie. Donc finalement, vous vous aimez. Donc moi, je pense qu'il faut garder par-dessus tout l'amour, en fait. Si l'amour peut se transformer d'amour conjoint à amour amical. Quelque part, c'est ce le respect. Ça ne devrait pas du tout être évident pour elle. J'espère qu'elle est heureuse et je lui souhaite ça aujourd'hui. Moi, je pense que tu es épanouie parce que, en fait, ce qui est top, c'est que toi, peu importe ce que tu vis comme situation, tant que tu n'es pas arrivé au point où tu dis, tu t'en vas. Devant ça t'énerve, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'elle est dedans? Elle a qu'à partir, elle n'a qu'à faire ceci. Mais tant qu'elle-même n'est pas arrivée au bout du bout pour se dire que vraiment, il n'y a plus rien à faire pour la personne. Elle est dedans. Mais une fois qu'elle te dit que c'est niette là, tu t'attends pas à ça. C'est ça aussi. Elle dit, bon, moi j'ai refait ma vie. Hein. C'est pas possible. Donc je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter pour ce côté. Certes, c'est pas évident, mais le plus fort, c'est d'être autonome déjà. Oui, c'est important. Si tu es pas autonome, il ne faut pas attendre un divorce pour commencer à chercher à être autonome. Quel a été le déclic pour franchir le pas du divorce? Je respecte beaucoup. Donc moi, dans une action, quand je vois qu'il y a un trop gros manque de respect de moi-même, je vois ce que tu veux dire. Et le mal-être était trop fort. Donc je me suis dit, faut que je me sauve. Il y a une autre personne qui a dit, comment a-t-elle fait pour rebondir? Je pense que comme tu as dit, financièrement, il faut déjà être prête. Voilà, il faut être prête. C'est difficile d'aller en avant, faire sa vie et être ouverte aux autres rencontres. Ça peut être difficile. Mais si tu vois la beauté humaine, de ce que moi j'ai pu voir avec toi, au-delà du fait que tu vois toujours le bon dans les gens, c'est aussi la motivation, la détermination que tu as. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Europe, là, les rencontres ne se font pas comme ça. Donc malgré ton âge, vouloir te mettre devant l'ordinateur, apprendre à échanger avec des gens, tu travailles toute la semaine et puis le week-end, tu dois te reposer, tu donnes ce week-end à quelqu'un pour un rendez-vous. C'est la détermination en fait. C'est trop chou. C'est une fille qui pose la question pour sa maman. Donc elle demande quel a été le déclic. Donc toi tu as expliqué que le déclic c'est lorsque il y a le mal-être. Le mal-être. Voilà. Quel conseil a-t-elle pour une femme qui a du mal à se réautoriser à aimer? C'est d'abord de s'aimer elle-même. Moi je dis toujours, personne ne mérite que je souffre pour elle. Personne. Il y a plusieurs façons de souffrir pour quelqu'un. Tu pars, tu gardes la rancune. Du coup, tu es là, tu n'es pas la personne, tu n'es pas heureuse. On est d'accord. Tu n'es pas heureuse. Tu n'es plus avec la personne, mais tu as des liens. Et puis il m'a fait ça, et puis tu prends le téléphone. Mais ce temps-là, tu prends le téléphone, tu peux causer avec quelqu'un de bien. C'est une façon de m'attarder, de me retarder. En pensant à l'autre, dans une maison de retraite où je travaillais, la dame avait 86 ans et le monsieur 90. D'accord. Mais leur façon de s'aimer, de se parler, quand tu regardes ça, tu dis mais moi je suis encore à la cinquantaine, je peux encore même faire mieux. Bonjour, j'aimerais savoir à quel moment on atteint le point de non-retour. Ça, il est propre à chacun. Il est propre à ça c'est sûr. Propre à chacun. Qu'est-ce que pour toi est trop? Qu'est-ce qui pour toi est inacceptable? À quel moment tu te sens plus toi? Le mal-être. Le mal-être. Il faut s'écouter. Tout le monde, je sais que absolument, pour l'avoir vécu, je sais qu'absolument chacun a son degré de mal-être qui arrive en son temps. Et quand ça vient, tu on sens peut que pas là, dire quand 2 mois vous bougez. Il y en a, ça fait rien.
Il y en a même une seconde de mal-être qui fait que la personne se dit j'ai mon déclic, je m'en vais. Ouais, donc on peut pas vraiment te dire. C'est bien propre à chacun. S'écouter, ne pas regarder le regard des autres, les dits des autres. C'est toi seul qui est concerné. Il y a beaucoup de questions sur le regard des autres. Comment a-t-elle fait pour gérer l'entourage? C'est-à-dire finalement on vit vraiment pour les autres. C'est dingue, c'est difficile. Et comment as-tu géré ta vie de femme après le divorce? Je me suis toujours assumée dans tous les cas, donc je trouve pas que quelque part... Est-ce que tu t'as accordé quelque chose de plus que tu ne faisais pas avant? Est-ce que tu as remarqué une différence? Peut-être que je communique maintenant. Oui, à part la dans communication. Ma nouvelle chose. Ouais. Quand je dis communication, c'est dans toutes les facettes de la communication. Une chose qui est sûre, c'est que tu t'affirmes beaucoup plus. Elle est passée de je suis froide à je ne laisse pas passer, hein. Parce qu'à un moment, j'ai dit, mais tu ne vas pas avoir la coupe de la patience quand même. Question, quel conseil donnerez-vous pour des jeunes mariés? Qu'ils se respectent. Hein. L'amour, il y a des jours, il peut être 10 kilos, parfois il peut être 2 kilos, mais il faut faire l'équilibre et puis continuer. Est-il possible de refaire ça? Mais bien sûr, je n'ai même pas besoin de finir la phrase. Bien sûr qu'il est possible de refaire ta vie. Bien sûr. Pour ton âge, tu refais ta vie. C'est là que j'ai cité l'exemple, c'est revenu 2 fois, j'ai cité l'exemple des gens en EHPAD là. Est-ce qu'elle s'est remise après son divorce? Je pense que ce qui t'a sauvé, c'est parce que tu étais déjà autonome, assez autonome. Voilà déjà. Donc c'est vraiment différent d'une personne qui allait dépendre 100% de quelqu'un. 100%. Ah oui, c'est ça qui t'a aidé beaucoup, ouais. Est-ce qu'elle a pensé qu'elle pouvait refaire sa vie ou c'est arrivé sans qu'elle s'y attende? Les choses me surprennent parce que je soupçonne pas. Mais quand ça vient, je trouve solution quoi. À quel moment s'est-elle dit stop et c'est terminé? Quelles sont les raisons de son divorce? Raison de divorce, ça c'est personnel. Raison, c'est personnel. On va tout déballer sur YouTube. C'est pour cela que j'ai tout mis. Je dis c'est le respect. Voilà. Quand tel que je le veux, il n'y est plus. Sachant que chacun a ses standards de respect. Voilà. Pour quelqu'un, tu peux dire un gros mot, c'est pas un manque de respect. Pour quelqu'un d'autre, ça va pas être toléré. Donc, comment se sent-elle après avoir divorcé? Après avoir Comment tu te sens une fois que le divorce est prononcé? Même là, dès que tu as dit encore mes cheveux réagissent, la chair des poules. Mais le jour où on m'a dit que c'est bon, le divorce est accordé. Non. J'ai dit, on dramatise souvent les divorces, pourtant ils peuvent être libérateurs. Ouais, faut pas voir que le mauvais côté. Que le mauvais côté. Un nouveau souffle, en fait. Libérateur, ça m'a propulsé dans certaines entreprises. Comment a-t-elle réussi à se détacher totalement de son ex-mari? Je pense qu'on ne se détache pas totalement puisque vous êtes connus quand même depuis le lycée. Ça date. Donc en fait, il fait partie de sa vie, elle fait partie de sa vie. C'est pas une question de détachement. Je pense peut-être détachement émotionnel peut-être. Détachement émotionnel, ça veut dire... Émotionnel, j'ai pris 5 ans sans brancher, garder, ça a été long. Là, on a répondu à la dernière question. Donc, moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est que... pas forcément attendre le divorce pour être autonome. La personne, comme tu as dit, c'est l'individu qui compte. C'est toi en tant que personne. Voilà. Quels sont tes standards? Est-ce que c'est atteint, c'est dépassé? Quelle est ta vision? C'est ce qui te rend vivante et de te dire que non, ça je ne peux pas permettre. Mais si tu n'as pas de vision et qu'au quotidien tu vis que pour une personne, je pense que c'est ça aussi. Il y a des femmes qui vivent que pour leur homme. Et voilà pourquoi je dis aime-toi. Voilà. Personne ne peut faire ton bonheur, c'est toi. Même pas ton enfant. C'est toi-même d'abord. Et les autres viendront autour de toi. Ça, donc vraiment la conclusion de cette vidéo, comment genre la vie d'une femme après le divorce, mais après une séparation, c'est que sa vie commence au fait. Une autre vie commence. Ouais, une autre vie commence. Donc voilà mes colorés. Je pense que ça serait une longue vidéo, mais qui est vraiment enrichissante, qui est vraie. C'est ce qui me plaît. C'est un partage vraiment. C'est bien, c'est surprise. C'est une surprise, mais c'est bien. Donc que vous soyez célibataire, marié ou sur le point de divorcer, la première personne à qui vous devez penser, c'est vous. Bon, que vous êtes bien là où vous êtes. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Maman va les lire plus tard. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Suivez-moi sur Instagram. C'est de la couleur dans nos vies. Et je vous dis à très vite pour une vidéo. On vous fait de gros bisous. It is our glory, all the blessings you give me. When she ran up on me, so me